Eh Bibi, à table, y a Baba qui commence. Bibi, viens, y a les coups de cœur et les coups de gueule de Baba. Il y a des connards qui disent que je n'aime pas les gens avec lesquels je travaille. C'est faux, ce sont vraiment des connards. J'aimerais tirer le portrait de Cyril Hanouna. Je peux ? Bon. Cyril Hanouna est un gourou. L'animateur de Touche pas à mon poste a répondu hier aux attaques portées contre lui par Michel Onfray. Il s'attaque notamment aux nouvelles idoles, à ces modèles tragiques selon lui, ceux qui font rêver les jeunes aujourd'hui. Un gourou des temps modernes, un gourou 2.0, un gourou de notre époque, un gourou qu'on mérite, quoi. Même si on ne voit pas toujours très bien ce qu'on a fait pour mériter ça. Ma question, elle est simple. Est-ce que quand on réussit en télé, bien, on devient forcément une cible pour des gens? J'ai l'impression. Oui, implicitement, Michel Onfray estime que Cyril Hanouna est un de ces modèles responsables de la perte de repères pour les nouvelles générations, des nouveaux modèles qui pousseraient les jeunes vers le djihad. Votre grand ami Cyril Hanouna, je plaisante en disant ça évidemment. Oui, l'animateur est sorti de son silence sur le plateau de Touche pas à mon poste. Écoutez. Je ne parle pas à Michel Onfray. Vous avez raison. Non mais c'est un islamophobe notoire qui a dit d'énormes conneries. Parce qu'il s'en prend souvent aux autres animateurs. Et surtout à moi quand même. Et surtout à vous. Il faut continuer avec raison. Moi je ne lui répondrai jamais. Je ne veux même pas avoir de discussion avec lui. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà. Et je préfère son frère, Hugues Onfray, qui est bien plus sympathique. Merci. Je ne sais pas ce qu'il a avec vous. Il vous aime pas. Il vous aime pas, je vous le dis. Donnez leur avis chacun. Oui, non, 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 non. Christophe de Chavannes, il faut qu'il comprenne le principe de l'émission. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a fait de la télé depuis longtemps. Il faut qu'il comprenne le principe de Touche pas à mon poste. Ce sont des gens ici autour de la table qui donnent leurs avis. S'intéresse ce matin à la guerre entre deux animateurs, deux poids lourds du PAF. Arthur d'un côté, Cyril Hanouna de l'autre. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Parce que tout ça, ça va se retourner un jour contre toi. Les choses vont se gâter ces dernières années, chacun des deux voulant occuper seul le titre d'animateur-producteur le plus influent du PAF, et notamment avec cet épisode qui reste toujours en travers de la gorge de Cyril Hanouna. On était très copains, je l'avais très souvent au téléphone, il me disait tout allait bien, et il préparait en sous-main 5 à 7 avec Arthur, qui était censé être l'émission qu'on appelait Killer TPMP, c'est-à-dire pour tuer Touche pas à mon poste. Voilà. Un programme qualifié de copie conforme de TPMP, le tout en s'entourant d'anciens collaborateurs de Cyril Hanouna. Pour lui, il s'agit donc d'une trahison. Vous craignez une nouvelle concurrence? Il y a les talk shows de France 2 qui sont lancés, Quotidien d'Yann Barthès à partir de la semaine prochaine, Secret Story, Les Ch'tis, tout le monde veut la peau d'Hanouna. Je voudrais juste redire quelque chose, parce que Yann Barthès, il avait, Canal lui a proposé de rester à Canal+, et de continuer son petit journal. On s'en fout d'écraser la concurrence, vraiment, on veut juste s'amuser, je vous jure que c'est vrai. Si tout le monde était à 1 million de téléspectateurs, que Yann Barthès fasse 1 million, que TF1 fasse 1 million, nous on est les socialistes, de la télévision. Non mais vraiment, on a envie que tout le monde marche. Et pourquoi c'est parti en vrille alors, entre vous? C'est parti en vrille parce que, en fait, moi je critiquais beaucoup la Nouvelle Star, et Benjamin l'a pris contre lui. Je crois que Christophe de Chavannes, il devrait redescendre un peu sur terre parmi nous, ses semblables, et que ça dégonfle un peu. Quand ça vient de la part de gens qui cartonnent, qui sont un peu les rois du monde dans leur domaine, parce que ça va, il marche très très bien, Cyril Hanouna, ses émissions cartonnent, il a beaucoup de succès. Au quotidien, finalement, nous ici, on donne pas de leçons. On est vraiment, je pense, beaucoup plus dans l'autodérision. On dit pas ce qui est le bien et ce qui est le mal. On dit pas ce qui est chic et ce qui est pas chic. On dit pas ce qui est intelligent et ce qui est con. Et je trouve que c'est la grande force de l'émission, contrairement à l'émission Le Quotidien, par exemple. Bonsoir. Ceci est un message rédigé par la rédaction de Quotidien pour Baba et son équipe. Canal+ est propriétaire du titre Le Petit Journal, donc il n'a pas voulu rester, il a voulu partir. Canal+ a voulu continuer, a proposé à Cyril Hanouna de le faire. C'est fou de se dire qu'on rapporte plus d'argent à la chaîne qu'Hanouna en ce moment, comme quoi la roue tourne. Cyril Hanouna, le pauvre, il a rien fait de mal. Voilà, moi j'aime bien Yann Barthès, j'aime bien Cyril Hanouna, mais c'est vrai que ils lui ont proposé, il n'allait pas dire non. C'est parti en vrille entre vous quand même, honnêtement. Parce qu'après Benjamin l'a pris. Là, ce soir, vous réconciliez, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des caméras ou si c'est la vérité. Non, alors, c'est la vérité, puisque je lui ai promis de l'amener à l'hippopotamus la semaine prochaine. Le jugement péremptoire de gens qui ont plus ou moins de background, on va dire. C'était sans compter sur le regard acéré que vous portez sur les médias. On a fait un pacte avec Cyril d'être respectueux du programme concurrent de Quotidien. Et hier, j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait, avec une petite séquence sur un bonjour, n'était pas très fair-play, pas très intéressant et assez idiot. Veuillez accepter nos excuses si notre ligne éditoriale ne vous a pas convaincu. Vous nous avez percé à jour. Barthès, qui était en direct dans Quotidien vendredi, n'a pas du tout repris. C'est typiquement ce genre de choses, mais grave, la vie qu'il devrait reprendre et en faire quelque chose. Ah ça, on ne vous la fait pas.
ce soit l'équipe de Touche pas mon poste ou moi, on a essuyé beaucoup de critiques. Il y a quelques semaines, dans une interview à TV Mag, Alain Delon stigmatisait déjà l'animateur, qualifié de guignolesque par le comédien et attirant selon lui des millions de cons. Ouais, il a utilisé le terme con. Ah oui? Delon a utilisé le terme con. On est avec Baba ou contre Baba. Sophia Aram, je suis persuadé que si on lui avait laissé le temps, aujourd'hui, elle aurait très bien marché. Non mais il a insulté les millions de gens qui regardent cette émission. Alors Delon, toi là, l'ex-sex symbole, moi je vais te dire, si t'en as dans le pantalon, Delon, viens ici leur parler à ces millions de gens. Avec cette émission, j'ai le sentiment, je vous dis la vérité, c'est que c'est un peu les premiers de la classe qui veulent emmerder un peu les derniers de la classe. Et quand on va leur parler, ils disent Cyril Hanouna m'a menacé. Donc c'est ça. Mais tu viendras pas, Delon, tu viendras pas, parce que t'as jamais rien eu dans le pantalon. Et Delon, ça rime avec poltron. J'espère qu'eux, ils en ont pour longtemps pour dire autant de mal des autres. Quel âge as-tu? 38. Non, mais, Moi j'ai 47. Écoute les vieux. Non, mais. Ferme-la un peu. Non, mais, tu vas voir, ça va te. Bah, tu regarde, vas avoir que du soleil. Il est pas bien, il est pas bien. Pas bien, bah, il faut qu'il prenne quelques cachets, je sais pas moi. Et voilà, il a tout ce qu'il veut sur D8 et Canal. Pourquoi s'en prendre à d'autres confrères? Il est un petit peu apeuré par ma personne. C'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi, je vous fais peur comprendre. Non, mais il a un côté un peu arrogant, il se croit le meilleur du monde, voilà, c'est son défaut. Comme tous les gourous, il a abandonné son identité civile pour un titre. Lui se fait appeler Baba par des adeptes à qui il accorde en retour le titre de Fanzouz. Mon chéri, tous les soirs, maintenant, on fera 15 secondes de Yann Barthès pour lui dire, voilà, qu'on l'aime bien, qu'on a jugé son émission. On fera 15 secondes de brossage. Ça s'appellera le brossage quotidien. Toute la jeune génération qui a envie de s'amuser est la bienvenue. Et les fans s'appellent les Jacques Zouz. Non, on va pas en parler, sinon il va appeler. Il va appeler à 23h, il va faire des menaces, donc non, on n'en parle pas. Non, puis moi j'ai plus de place pour les SMS. D'accord. Regardez, jingle, c'est parti. Cette agitation autour de vous, elle fait pas un peu péter les plombs aux uns et aux autres? La télé a existé avant lui, elle existera après. Je sais, à un moment donné, peut-être que ce que je génère, ça génère aussi cette espèce d'hystérie. Quelqu'un j'aimerais plus voir en 2017. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient bon bah ça y est, c'est la fin de Touche pas mon poste, ça va s'effondrer. Il y avait une ou deux personnes qu'on a plus envie de voir. Écoute, on m'a dit de pas la faire. Cyril Hanouna. 2017. Allez, c'est parti le clash. Vous dites quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut calmer les choses, que tout le monde devient fou? Non mais je crois que tout le monde devient fou avec cette émission et avec le succès de TPMP. Donc je vous le dis, juste laissez-nous nous amuser, amusez-vous avec nous. Et arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission, c'est que de la télé. Certains pensent que la télé, ce n'est que de la télé. Je ne le crois pas. Moi, il y a plein d'animateurs avec qui je m'entends très bien. Nous, on fait attention à ne pas les attaquer, de frontal, etc. Là. Alors regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regarde, Samuel Castadi, comment ça va? Très bien. Les couilles, les couilles, les couilles. Valérie Benaïm, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Les couilles, les couilles, les couilles. Gilles et Isabelle, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Les couilles. Vous remarquerez, je suis jamais vulgaire à l'antenne. On a une réponse, mais qui n'est pas de nous, qui est de Nadine. C'est vrai, c'est une téléspectatrice. Téléspectatrice qui nous aime beaucoup. Qui a répondu, regarde. Regardez. Tu sais quoi, Rouilla? Nous, on s'en bat 2 fois plus les couilles. Y'a quoi maintenant? Si je peux donner un conseil à Christophe, arrête de nous regarder, mon chéri, tu te fais du mal. Voilà. Nous avons voulu faire les malins. Ils ont voulu parler de nous. Un jour, j'ai appelé Yann Barthès, sympathiquement. Je lui ai dit, Yann, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Il m'a dit, non, Cyril, je ne veux pas te rencontrer. Donc, il ne voulait pas qu'on se voit. Donc, j'aime bien les mecs qui titillent un peu, mais qu'on ait une discussion. Voilà. C'est pas parce que je vais le rencontrer que je vais l'agresser. Il me prend pour un voyou. Vous pouvez pas laisser passer ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment une famille. Touche pas à mon poste, une équipe. Vous avez rétabli la vérité et nous ne serons plus jamais pris la main dans le sac. Veuillez accepter nos salutations distinguées.